Moi, je collectionne les contes, mais je collectionne tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai besoin de ramasser. Je peux pas sortir dans la rue, tu vois, sans chercher s'il n'y a pas un bout d'emballage de papier qui traîne avec une jolie image ou une capsule de bouteille. J'adore les capsules de bouteilles, j'en ai plein, plein, plein. J'ai besoin de ramasser. Voilà, tu vois, il y a les glaneurs, hein, et je crois que j'en fais partie. Chaque voyage est l'occasion peut-être de trouver des contes et peut-être d'en faire des livres, mais chaque voyage c'est l'occasion aussi de rapporter des objets qui sont en lien avec le pays où je suis allée. J'ai besoin de ritualiser ces objets. Euh, je me suis constitué une sorte de totem. Ce sont mes dieux invisibles à moi. J'aime qu'ils m'entourent. Je leur parle parfois, je les aménage. Et mon drame, c'est que je ne sais pas très bien quoi faire d'eux autrement que de les entasser. Et je pense que le bureau me fermera la porte une fois qu'il n'y aura plus de place. Tu vois, déjà, ils commencent à me mettre dehors. On y trouve des collections de paquets de cigarettes. Je suis fumeuse, mais c'est toute une histoire de l'art, des paquets de cigarettes. Pour raconter, comme je ne suis pas musicienne moi-même, j'utilise, ou les musiciens avec qui je travaille, tu vois, beaucoup d'instruments qui viennent de partout, pour leur sonorité, pour leur simplicité aussi. Mais je ne peux pas m'empêcher ouais, de ramasser et sans doute d'entasser. Donc peut-être toujours cette manière de remplir, qui est insupportable sans doute pour beaucoup, je ne sais pas faire le vide. Tu vois, il y a ces fameuses poupées là, ça fait très très longtemps que je les ai. Je crois que ces poupées-là, en carton bouilli, elles viennent du Mexique. Et ce sont les prostituées qui les déposent sur le rebord de la fenêtre quand elles ont un client. Tu vois, ça c'est le petit modèle, mais je crois que je les ai en grand format. Euh, j'ai une grande peur des marionnettes, mais je les aime comme objet. Tu vois, celle-là, c'est des marionnettes. Celle-ci, c'est une marionnette du Mali. Je ne sais absolument pas la manipuler, mais voilà. Il y en a une autre qui vient du Bénin. Je l'aime beaucoup, ce boxeur-là, tu vois. Maintenant que je suis grand-mère, je me dis que peut-être je pourrais raconter mes histoires en manipulant, mais je suis maladroite. Alors, tu vois, mais quelle bonne bouille, tu vois, ce boxeur-là, à partir de calebasse et puis de tissu d'applique. Je sais d'où viennent chacun. Il y a une boîte dans un petit coin qui est une boîte à secret qui vient de Palestine. Il y a plein de jouets parce que j'ai toujours adoré les jouets. Il y a une poésie dans tous ces objets, moi, que je ne peux pas m'en passer. Même quand je fais ma valise pour aller quelque part, j'en mets toujours 2 ou 3 au fond. Parce que je me dis, tiens, peut-être je pourrais en donner à quelqu'un, et puis j'en trouverai d'autres. Les coquillages, c'est irrésistible. Tu vois, les pierres, les coquillages, les cailloux en tout genre, les bois flottés. Mon drame, c'est que je suis très maladroite et que je ne sais pas que faire. Oh, il faudrait que j'ai, c'est mon rêve, un espèce de garage dans lequel je pourrais m'y mettre. Mais je les entasse en me disant qu'un jour, ben, je saurais faire avec, tu vois. Mais bon, j'ai une tendresse pour tout ce qui est abandonné, qui traîne. Mais je sens qu'il me protège. Hein. Dès qu'il y en a un que je trouve plus à la bonne place, parce que je ne les retrouve pas toujours, j'ai l'impression qu'il me joue des tours, qu'il conspire quand moi je suis pas là. Bon, ils accompagnent les livres. Ma dernière trouvaille, c'était dans la rue, il y a 2 jours. C'est pour les ordinateurs, ça. C'est comme une ville. Je pense qu'en les éclairant, tu vois, c'est tout un circuit qui est comme une ville avec les tours. Avec presque les jardins, les espaces protégés, intérieurs, extérieurs, enfin, j'adore ça. Ces petits appareils photo qu'on avait quand j'étais petite, où ça tourne les images comme ça, tiens, je pourrais te prendre en photo.
Tu vois? Là, celui-là, c'est le thème des avions, donc j'y vois plein de petits avions qui passent. Ça vient du Brésil. Ce sont des calebasses peintes. C'était dans le Minas Gerais. Ces flamants roses là en plastique. Je me souviens que ça vient de Saint-Rémy de Provence. Un gars qui a une boutique très chic. Il s'appelle Francis Brown. Et il avait connu ma maman. C'est drôle. Ça, je me souviens d'une petite ville en Crète. Tu vois, c'est une lampe de poche. Fallait la trouver, cette pompe à essence. Lampe de poche. Et crois-moi, il n'y avait pas grand-chose dans cette ville. Mais je m'étais donné comme mission de trouver comme ça quelques objets insolites. Et ben j'ai trouvé cette lampe de poche. Un des tout premiers, alors lui, j'y suis très attachée. C'est mon premier voyage en Inde quand j'avais 20 ans. J'ai détesté, tu vois, l'Inde parce que c'était tout le contraire de ce avec quoi j'avais été élevée, c'est-à-dire le peu d'importance accordée à la vie. Et je supportais pas du tout. Et j'étais avec mon amoureux de l'époque et ma meilleure copine, on s'est fâchés, réconciliés. Et on est revenus avec comme seul objet, elle et moi, un masque qui est dans un escalier là, de l'appartement, et puis cet éléphant-là. Tous ces objets, je veux toujours les imposer dans des spectacles de contes, et en général, les musiciens avec qui je suis, ou les personnes avec qui... Et qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Alors ils reviennent au bureau, ils retournent au bureau. J'étais en Guyane, et les cimetières sont vraiment magnifiques. Et il y avait tout un magasin de couronnes. Alors, je vis avec un homme qui n'aime pas du tout ces objets, donc je suis obligée de les garder tous dans cette tente. Parfois, je reviens avec eux, je les cache pour pas qu'ils les voient. Et ça me manque de ne pas savoir transformer ces objets, comme je suis capable de transformer un peu les contes, de les adapter. Mais les objets, ils sont un peu en l'état, sauf qu'ils sont les uns avec les autres, à eux de se débrouiller pour se raconter des histoires entre eux.